Comment vont se passer les rencontres et les relations humaines alors que la pandémie semble diminuer avec l'apport de la vaccination? Sera-t-il envisageable de retrouver la vie d'antan ou doit-on penser qu'il va être nécessaire de revoir tous les plans drague pour les adapter aux nouvelles contraintes? Imagines-tu arriver de ton côté à faire fi du danger et d'aller à la confrontation physique d'inconnus dans le but de plaire? Le jeu de la séduction est-il définitivement en deuil? C'est à ces questions que je vais tenter de répondre juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Si tu es ici, c'est que tu as envie de parfaire tes connaissances sur la sexualité ou de vivre encore plus intensément ta vie de couple. Je m'appelle Christophe, je suis sexothérapeute et conseiller conjugal et je peux t'aider par des coachings et des formations. Tu retrouveras tout cela sur le site harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr. Avant de voir s'il est possible de sortir de la crise, je pense qu'il est important d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui c'est devenu bien compliqué de flirter. Depuis maintenant plus d'1 an, on entend, voit ou lit au moins une fois dans la journée une recommandation concernant la distanciation sociale, les gestes barrières ou la propagation virale. Il n'est donc pas étonnant d'être soumis de plus en plus à ces injonctions données pour le bien de toutes et tous. En effet, qui peut avoir envie de supporter le doute quant aux complications d'une transmission dont on pourrait penser être à l'origine? En plus, non seulement il y a la pression que l'on peut s'imposer soi-même, mais aussi celle que font endosser les autres. Il te suffit pour t'en convaincre de te rendre compte à quel point tu portes un regard intense à une personne qui entrerait en ce moment dans une boutique où tu te trouves sans masque. Cet individu aurait à ce moment-là plusieurs paires d'yeux fixés sur lui, lui demandant de sortir au plus vite le bout de tissu protecteur. Ainsi, engager la conversation avec tes proches n'est déjà pas simple. Mais alors, le faire avec des inconnus que l'on souhaiterait aborder pour échanger peut devenir mission impossible. En effet, en plus d'1 année, le cerveau a largement assimilé que tu ne dois pas toucher ni t'approcher et que les échanges verbaux doivent se faire à distance respectable avec le port du masque. On dit qu'il faut environ 3 mois pour fixer une habitude dans nos comportements. On peut donc dire que celle-ci a été largement fixée à la puissance 4. Ainsi, la bise, chère aux rencontres de prime abord amicales, a été reléguée au rang de vieux souvenirs. Il est vrai que j'ai entendu plusieurs témoignages féminins, pour la plupart, se réjouir de cela. Elles trouvaient en effet que la pression sociale de la bise était trop intense. Elles mentionnent que la bise est souvent contrainte et forcée par les conventions. C'est très certainement réel. Cependant, force est de constater que cela permet un rapprochement des corps et une façon aussi d'attirer un peu l'attention de l'autre. D'ailleurs, certaines techniques de bise peuvent être bien plus sensuelles qu'un simple salut amical. Or, l'alternative, c'est le choc des coudes qui signifie que l'on dit bonjour, le coude. N'est-ce pas pourtant l'endroit le moins sexy du corps? Déjà, la peau de cet endroit est bien souvent très laide. Ensuite, c'est avec le coude que l'on se ferait un chemin en délimitant sa zone et en molestant au passage les opportuns qui se dressent devant notre route. Ce n'est donc sûrement pas le meilleur moyen de se dire bonjour. L'habitude de se tenir à distance risque donc de rester pendant un moment encore la norme en rendant ainsi très délicates les tentatives d'approche. Il est vrai que la période a favorisé l'usage intensif des applications Internet de rencontres. D'ailleurs, j'avais fait un article sur les pièges à éviter sur ces sites. Je t'invite à en reprendre connaissance en cliquant ici en haut à droite ou en allant voir dans la description. Même si l'on peut facilement discuter, il ne faut pas oublier que l'humain est un être social qui a besoin d'interaction autre que la lecture d'échanges textuels ou vidéos. Pour la plupart d'entre nous, ce sont plutôt les conversations en présence de comparses qui sont les plus appréciées. En effet, comme tu as pu le voir sur la communication non verbale, d'ailleurs je te remets le lien en haut à droite et dans la description, les signes que le corps envoie aux autres sont primordiaux dans les échanges. Ainsi, les rencontres physiques sont à privilégier. Pourtant, les lieux où il est envisageable de les faire ont été pour la plupart rendus indisponibles. Les bancs de l'école, les cafés, les mariages, les boîtes de nuit et même les interactions en entreprise ont été au mieux fortement limités, voire complètement interdits. Malheureusement, ces lieux étaient les principaux endroits où il était possible d'interagir. Et même si tu étais en couple, sans volonté de trouver de nouveaux partenaires, les relations sociales sont salutaires également. Elles sont importantes pour soi, mais aussi pour le duo. Rester en vase clos sur le long terme
ne permet pas à chacun de s'épanouir pleinement. À l'heure actuelle, les terrasses se remplissent doucement. Les mariages traditionnels sont de nouveau autorisés et dans beaucoup d'endroits, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur. Les vacances étant proches, ce ne sera donc pas sur les bancs de la fac que tu vas trouver ton prochain flirt. Quant aux boîtes de nuit, elles n'ont toujours pas eu le droit d'ouvrir à ce jour leurs portes. Les possibilités de rencontres semblent toutefois revenir petit à petit à la normale. Petit instant promo, si tu aimes cette chaîne, abonne-toi, mets un petit 8 pouces bleus vers le haut si tu aimes cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la newsletter du site harmoniedécor.fr car tu y retrouveras des informations inédites chaque semaine. En plus, cela te permettra de découvrir un bonus gratuit. Revenons au sujet. Car, même si les rencontres physiques semblent redevenir doucement à ce qu'elles étaient avant 2020, il faut se demander si le frein ne sera pas cette fois humain. En effet, il va être nécessaire de reprendre les habitudes perdues. Or, comme on nous l'a fortement asséné ces derniers temps, le pli est pris d'éviter au possible les contacts avec les autres. Il suffit de marcher sur un trottoir et de croiser des passants pour s'en convaincre. Ceux-ci vont faire un pas de côté pour ajouter de la distance lors du croisement. Il va dès lors falloir beaucoup de temps pour que les habitudes se perdent. Pourtant, en extérieur, si personne ne parle, les risques de transmission sont quasi nuls. Cette période nous a donc appris à être défiants vis-à-vis des autres. Ce n'est donc pas en quelques semaines que cela va s'apaiser. Il faudra aussi être patient et y aller vraiment en douceur lorsque tu aborderas des inconnus. Il est fort probable que si tu presses trop ta cible, celle-ci pourrait fuir ton approche. Tout comme avec un petit animal, tu vas devoir passer par une phase d'apprivoisement nécessaire au retour des anciens réflexes d'avant-pandémie. Il est important de comprendre que nous avons toutes et tous probablement ce réflexe de préservation. Comme tu peux le ressentir, après nous avoir rabâché que le péril venait de soi et des autres, chacun considère tout autre individu comme un vecteur potentiel possible qu'il faut éviter, sinon gérer avec tact. Tout comme on a pu le connaître lors de l'épisode du sida, après les premières révélations sur la maladie dans les années 80, certaines personnes avaient des réticences à toucher et embrasser un porteur potentiel. Pourtant, il a été rapidement dit que ces actions ne présentaient aucune menace. Aujourd'hui, c'est aussi un virus qui fait peur, car il est bien plus contagieux, même s'il est bien moins létal. Il faut donc accepter le risque de se faire contaminer par autrui lors d'une rencontre. En effet, tant que tout le monde n'aura pas été vacciné et que le virus continuera à circuler en mutant, le danger sera toujours présent. Il est essentiel de garder en tête qu'à ce jour, les cas de complications sont quand même assez rares. Cependant, je conçois que l'on se dit toutes et tous que l'on ne souhaite pas être l'un de ces cas exceptionnels qui donnent des symptômes longs et handicapants, ou encore pire, qui nécessitent une hospitalisation. 1 an de privation, c'est déjà beaucoup. C'est pourquoi il va être indispensable d'oser aller à la rencontre des autres. Pour certaines personnes, cette privation sensorielle a amené des névroses. Il est dès lors maintenant important de réussir à passer outre pour reprendre une vie plus normale. Toutefois, à cause des mutations incessantes, on peut légitimement se demander si cela finira effectivement un jour. De plus, on commence à entendre de plus en plus que la vaccination devra être annuelle et par conséquent qu'il va falloir s'habituer à vivre avec le virus. Ce sera d'autant plus vrai si la vaccination ne se fait pas uniformément partout dans le monde. Cela risque d'être le cas vu le prix exorbitant des vaccins, dont le coût sera bien trop lourd pour certains pays. Il sera donc nécessaire, comme je l'indiquais précédemment, de savoir relativiser le danger que présentent les rencontres. Tout comme l'on a appris à vivre et à se protéger du sida, il faudra en plus ajouter le Covid-19 aux gestes de prévention. Peut-être devrons-nous à l'avenir, comme pour le sida, envisager de faire un test entre partenaires potentiels avant d'entreprendre tout rapprochement. Je reste cependant persuadé que nous réussirons à nous adapter et trouver des parades pour préserver le plaisir des rencontres sans avoir à nous habiller d'une combinaison de protection avant chaque baiser ou rapport. Quoi qu'il en soit, les mois à venir risquent encore d'être compliqués pour beaucoup. Il va falloir éviter les techniques trop frontales et directes et prendre un peu plus son temps lors des rencontres. Ce n'est peut-être pas forcément plus mal puisque cela va permettre de mieux connaître l'autre avant d'aller plus loin. Ce sera très certainement bénéfique pour la longévité du couple en devenir. Je t'invite à me dire dans les commentaires si tu penses que la fin de la pandémie sera pour toi un renouveau dans ta façon de concevoir les échanges sociaux. Merci d'avoir écouté cette vidéo.
Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.